Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode car sur PCM 22. Et dans cet épisode, on va du coup aller poursuivre cette troisième saison. On va commencer directement avec les championnats nationaux du chrono, notamment ceux d'Italie, ceux de France et ceux d'Allemagne. Je pense qu'on va pas participer à beaucoup parce que malheureusement nos coureurs en chrono c'est pas trop ça. Ensuite, on ira sur les championnats en ligne du coup de France, d'Italie et d'Allemagne. On espérera évidemment pourquoi pas aller chercher un titre, même si ça risque d'être compliqué. Puis ensuite, on ira faire le mercato, on ira donc recruter nos coureurs pour la saison prochaine. Et enfin, on ira faire les championnats du monde en Belgique, où la Philippe s'était imposé. On fera également le Tour de l'Ain, puis les championnats du monde du chrono. Et je pense qu'on terminera la vidéo avec la Poly-Normande. Et maintenant, on va partir, je pense, directement pour les championnats de France du chrono, parce que je pense que ça va être les seuls auxquels on va participer. Malheureusement, Benjamin Marais, on peut voir qu'il a un retour prévu fin juillet, alors que c'était peut-être notre meilleur coureur en chrono. Bon, là, on va simuler ceux d'Italie, parce que ceux d'Italie, voilà, on n'avait aucune chance de performer. On se retrouve face à des Ghana et tout. Notre meilleur mec en chrono, il a 68. Bon, on risquait pas de faire grand chose, mais du coup là on va se retrouver au départ des championnats de France. Voilà, on a presque toute l'équipe qui est française, va donc falloir en profiter. On va se retrouver au départ avec nos coureurs les plus intéressants. On arrive au départ avec Eddy le 812 et malheureusement j'ai pris un peu trop tard au départ parce que là on est déjà complètement cuit. L'ordi vraiment il a voulu détruire mon le 812, pas détruit. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée justement avec Eddy en espérant faire le meilleur temps possible. Mais là cette première partie de chrono a été catastrophique. Le chrono malheureusement avec Eddy il n'a pas été Jérôme, il reste encore 1 km 500. On peut voir devant déjà que le Vasseur va aller signer le combienième temps. On a rattrapé deux coureurs sur ce chrono et signe le 10e temps 3,41 et nous on signe le premier temps pour 5 secondes par rapport à Anthony Perez. Bon, c'est pas le chrono que j'ai le mieux géré de ma vie. Et maintenant on va se retrouver directement au départ avec notre dernier coureur Enzo Palini qui est censé être notre meilleur coureur en chrono. On arrive au départ avec Enzo Palini sur ce chrono, malheureusement pas de note positive aujourd'hui, la 0. Bon, il faudra essayer de gérer avec son 0. Faut que j'arrive à bien parler, à arrêter à zozoter. Mais là du coup on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce chrono où on va essayer de faire le meilleur temps possible. Et pourquoi pas de battre le temps qu'on a fait avec Eddy le 812. On est dans le final maintenant sur ce chrono avec Enzo Palini. Est-ce qu'on a bien géré? Est-ce qu'on va être capable de battre le temps de Eddy le 812 qui est actuellement 4ème à 1 minute 47? Je sais pas, en tout cas on a tout donné dans ce final. On a tout donné dans ce final et on signe le 3ème temps 1 minute 33. On a battu de 14 secondes le temps qu'on a fait avec Enzo Palini. Et maintenant le dernier va arriver, le champion du monde du chrono, Rémi Cavagna qui arrive et il signe le premier temps avec plus de 1 minute d'avance sur Julien Alaphilippe. Il a même rattrapé Bento qui termine 4ème à 2 minutes 31. Mais les écarts sont énormes aujourd'hui. Son 83 chrono lui permet de faire une bonne performance. Et on peut voir du coup le nouveau champion de France du chrono. Bon, vraiment c'était compliqué de le battre. Et maintenant on va se retrouver pour les courses en ligne justement de ces championnats nationaux. Et on va essayer d'aller chercher pourquoi pas un titre, même si ça risque quand même d'être compliqué. On est au départ de ces championnats de France avec notre équipe. On a un Ronan Ogia plus 3, un Noah Isidore à plus 2. Regardez le up qu'il a pris, le Noah Isidore. Il a maintenant 72 sprints, 76 axels. Ces stats commencent à être intéressantes du coup. Et du coup sur ces championnats de France en ligne, on va essayer de faire évidemment le meilleur résultat possible. Pourquoi pas essayer de partir dans l'échappée avec Ronan Ogier. On va se retrouver directement dans le final. Le parcours est assez plat. Va donc falloir faire la part belle aux sprinters. Et nous va falloir du coup qu'on mette comme leader aujourd'hui Noah Isidore. On est dans les 5 derniers kilomètres sur ces championnats de France. On a mis en place un train, même si le sprint c'est pas notre point fort. On va essayer quand même de limiter la casse et de faire un bon résultat aujourd'hui. Au moment où Andrea Misfil est en train de lancer. Maintenant ça va être à Valentin Paré-Peine de lancer. Est-ce qu'il va pouvoir bien lancer? Je sais pas. En tout cas on va bientôt essayer de lancer 3 km encore. On n'est plus que 43 dans le peloton de tête. On lance à 2 km 500 avec Valentin Paré-Peintre. Il a Alex Baudin dans la roue. Il a Paul Hennequin. Ensuite il a Noah Isidore. Mais là on va lancer avec Alex Baudin. Avec Hennequin, Isidore. On lance maintenant. Oh, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tard. J'en ai vu un lancer. J'ai vu Julien Alaphilippe lancer. Mais peut-être qu'il a lancé trop tôt Julien Alaphilippe. Je sais pas. Mais il a tenu 20 km son sprint. Et du coup il va s'imposer le Julien. Et nous malheureusement avec Noah Isidore on va terminer 2ème sur ces championnats de France. Mais il t'a fait un sprint de 2 km. Non mais c'est vraiment aberrant son sprint. En tout cas nous on va chercher du coup une belle 2ème place. Ensuite on a Desmar qui fait 3, Koretsky 4 et Hugo Page 5. Mais malheureusement on ne sera pas champion de France. Et ça sera Julien Alaphilippe qui le sera pour cette saison. Et on n'est pas passé loin malheureusement avec cette 2ème place pour Noah Isidore. On est au départ de ces championnats d'Italie avec nos coureurs. On a un Brutto Messo malheureusement -2. Il pouvait faire figure d'un de nos favoris. Après je pense que le parcours est un peu trop dur pour lui. On a du Dario Igor malheureusement -1. Lui par contre ça doit être notre leader sur cette course. Et on a du Bracalente à +1. Lui il va plus protéger Dario Igor. Et on va essayer de faire le meilleur résultat possible sur ces championnats d'Italie où on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale. On arrive au pied de la montée finale avec Brutto Messo, mais malheureusement ne gagnera pas aujourd'hui parce que les favoris sont partis à 26 tout à l'heure. Et nous malheureusement on n'a pas vu qu'ils étaient partis. Et du coup on n'a pas pu les suivre évidemment avec Dario Igor. Bon, on va essayer quand même de faire la meilleure montée possible. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir si on peut pourquoi pas aller chercher une place d'honneur. Et du coup le nouveau
champion d'Italie, c'est Simone Consoni qui s'est imposé devant Davide De Cassad. Ensuite, on a Nizzolo qui fait 3, Mozzato 4, Ciccone 5 et nous malheureusement on va terminer un peu plus loin avec Dario Igor. On va terminer même pas dans le top 20 sur ces championnats d'Italie. Malheureusement, on n'a pas réussi à suivre le bon groupe et du coup on va terminer loin. On va terminer vers la 25e place exactement. Aujourd'hui, on termine du coup 25e, voilà exactement. Et maintenant, on va partir directement pour nos derniers championnats nationaux, c'est-à-dire les championnats d'Allemagne. Des championnats d'Allemagne qu'on va faire avec Wunschtel. Un Wunschtel qui, on l'espère, va avoir des belles notes. On est au départ avec Fabian Wunschtel sur ces championnats d'Allemagne. On a un beau plus 5 pour lui. On va essayer du coup de profiter de ce plus 5 et on va se retrouver sûrement dans le final sur ce championnat d'Allemagne. Malheureusement, le parcours est pas assez compliqué pour qu'on puisse tenter notre chance avec notre 77 ballons, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on essaye de faire un sprint, mais face au Ackermann et tout, ça va être compliqué. Pourquoi pas essayer de piéger les sprinters dans le final, ça peut être, je pense, une bonne solution. On est dans le final de ces championnats d'Allemagne avec Wunschtel et on va essayer pourquoi pas de suivre Jörg Zimmermann. En tout cas là pour l'instant on est encore bien, on va se mettre dans les trains de sprint et pourquoi pas directement dans la roue Pascal Ackermann. Ah, Ackermann, je pense que ça peut être la bonne roue aujourd'hui à prendre. En tout cas devant il y a Esman pour la Jumbo-Visma, Gabelika, Bans et Nils Politi sont tous cuits. Ah, nous on est bien placé, on veut se mettre dans la roue Pascal Ackermann. Est-ce que ça va être la bonne roue en cas de sprint ou est-ce que c'est la roue Phil Bauhaus qui serait pas mal? Je sais pas, nous en tout cas on va se mettre dans leur roue. 1 km 800, ce plus 5 nous fait 73 sprint, 78 axel. Est-ce que ça va nous profiter? Est-ce que ça va nous profiter? En tout cas on est dans la roue Phil Bauhaus, on est dans la roue Phil Bauhaus, on va lancer le sprint. Ah, malheureusement on va aller faire top 5 mais pas la victoire et c'est Mario Feur qui va aller la chercher justement la victoire. Dans les derniers mètres il double Pascal Ackermann. Ensuite on a Phil Bauhaus qui fait 3, Teutenberg qui fait 4 et nous on va chercher quand même une belle 5ème place avec Wunschtel. Un petit top 5 sur ce championnat d'Allemagne, en vrai c'est intéressant. Et maintenant on va partir directement pour le mercato et on va se retrouver pour présenter tous nos nouveaux coureurs pour la saison prochaine. Mercato est déjà terminé, on a signé que 3 recrues parce qu'on a mis le paquet sur un coureur. Vous allez être étonné je pense de qui c'est, encore c'est un sacré coureur. Et du coup on peut voir là les recrues. Axel Lorenz, on a mis le paquet sur lui. 15 200 €, ça sera le salaire max de l'équipe pour la saison prochaine et largement. Et justement la saison prochaine, faudra re-signer du Dario Igor, du Boruto Messo. C'est-à-dire que ça va être une saison compliquée pour nous, surtout que le budget, je pense pas qu'il va augmenter énormément. On a Claudio Graziani qui va arriver également dans l'équipe. On a Samuel Carr également qui va arriver dans l'équipe des petites pépites. Une petite pépite italienne et une petite pépite française. Et du coup dans l'équipe pour la saison prochaine, on a Nolan Maudo qui va partir. Et on a également l'autre, comment il s'appelle? On a Nolan Maudo et on a Chaucinard qui vont partir la saison prochaine. Ils ont été un peu décevants, ils ont pas trop progressé dans cette carrière. Du coup on décide de pas les re-signer. Maintenant on va partir directement pour les championnats du monde en ligne. On va se retrouver au départ avec l'équipe de France et où on va essayer de faire un bon résultat. On est au départ de ces championnats du monde de Louvain. On a emmené la grosse équipe. On a Madouas plus 1, on a Turgis plus 1, Alaphilippe plus 1. Bon, déjà il est plus en forme que sur les championnats du monde de la saison dernière. Et on a un Mathis Louvel à plus 3 qui est très en forme. Ça peut peut-être être notre leader sur cette course. Et justement sur cette course on va se retrouver sûrement vers le final. En tout cas le parcours est assez compliqué. C'est un parcours où Julien Alaphilippe s'était imposé en IRL. On va voir si là sur le jour on arrive à s'imposer avec lui. Et on va se retrouver dans le final. On est à 23 km de l'arrivée sur ces championnats du monde. On peut voir que VDP vient d'accélérer. Ah, Mathieu Van Der Poel qui vient d'accélérer. Donc on va rouler derrière lui avec Olivier Legac. On a encore 135 dans ce peloton, mais 135 c'est un peu bancal, c'est-à-dire qu'on sera plus qu'une vingtaine rapidement. Et du coup déjà on a notre coureur démarqué cuit, mais là on est en train de revenir avec Olivier Legac. Oh, notre train est en marche. Il reste encore combien? Il reste encore 20 km. Et là c'est Remco Evenepoel qui met toutes ses forces dans la bataille pour accélérer. Ah non, avec Legac on va essayer de le poursuivre. On est 11 dans ce groupe. Derrière c'est un peu plus loin pour les autres Belges, mais c'est en train d'exploser complètement. Wout van Aert a été distancé suite à cette cassure. Et après derrière on a le peloton avec Tupalik. Je sais pas s'ils vont pouvoir revenir eux. En tout cas nous on est en train de faire l'effort pour les distancer un maximum. Et là on va tout donner avec Olivier Legac qui reste encore à peu près 18 km sur ces championnats du monde. Et je pense qu'on est largement en mesure de gagner. En tout cas on a encore 19 dans ce groupe. Philipsen il est un peu en difficulté. Ah ouais, j'espère Philipsen il est un peu en difficulté. Mais là ils sont en train de se battre pour revenir depuis tout à l'heure. Et derrière on a les Italiens qui sont un peu distancés. Olivier Legac maintenant il va accélérer dans ce secteur pavé. Est-ce qu'il va faire du mal à du monde? Je sais pas. En tout cas on est encore 19 et nous on a notre train qui est particulièrement performant vu qu'on a encore plutôt tous nos coureurs dedans. En tout cas là Olivier Legac il va passer sur la ligne d'arrivée pour la dernière fois et il va rester encore un circuit de 14 km à parcourir. Il y en a un qui a été distancé, c'était qui? C'était Johan Guidisch qui a été distancé. Et maintenant ça va être à Barguil de prendre le relais après Olivier Legac plutôt, excusez-moi. Mais là Barguil va falloir qu'il impose un gros tempo si on veut éviter que le peloton nous revienne dessus et si on veut éviter les attaques des Belges ou de Van Der Poel. Et justement je parlais d'attaque de Belges et il y en a un qui va attaquer, c'est Edward Tuns. Ah, Edward Tuns il accélère. Warren Barguil du coup il va tout donner pour éviter
éviter de se faire reprendre. En tout cas, on a encore 17 dans ce groupe. Il y en a un qui est cuit, c'est Remco Evenepoel. Il a mis trop de force dans la bataille, le Remco. Il est complètement cuit maintenant. Ah ouais, maintenant ça va être Anthony Turgis de reprendre le relais dans les 10 derniers kilomètres. Est-ce que Remco a été distancé? Je sais pas, on voit pas. Ici, Remco, il a été distancé. Et ben c'est Fred Wright qui essaye de faire son retour avec Jonas Vingegaard. On a McNulty également, on n'est plus que 16. Maintenant c'est Edward Tuns même qui est cuit. Mais là, Anthony Turgis, son tempo, il va peut-être faire du mal et ça accélère devant. Ça accélère devant pour Ivan Garcia Cortina. Mais nous, justement, c'est à ce moment où on va tout faire péter avec Anthony Turgis. C'est à ce moment où on va tout faire péter. On est encore 14 dans ce groupe, malheureusement. Maintenant, c'est Edward Tuns qui craque. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont craquer? Je sais pas. Ivan Garcia Cortina, il a pas l'air au mieux. Est-ce qu'il va y avoir encore une bosse? Ah oui, là, il va y avoir une bosse pour distancer Ivan Garcia Cortina. Et justement, Anthony Turgis, il va faire l'effort. Anthony Turgis, il va faire l'effort pour faire craquer les moins forts. Oh, McNulty, là, en dernière position depuis tout à l'heure, mais il n'a pas encore craqué. Il n'a pas encore craqué. On est encore 13 dans ce groupe. Et là, on est en train de tout donner avec Anthony Turgis. Ah, mais j'ai oublié de consommer le gel énergétique avec tous mes coureurs. Mais là, du coup, on va lancer avec Turgis. On va lancer avec Madouas. On va lancer avec Madouas. 2 km 300 encore. Oh là là, Madouas, l'effort de fou. Maintenant, c'est à Mathis Louvel de lancer. Et là, le dernier de la rampe, ça va être Christophe Laporte. Oh, Christophe Laporte, est-ce qu'il serait capable d'être champion du monde? Il reste 1 km. Il reste 1 km. Mathis Louvel, il a lancé à merveille. Mais malheureusement, Christophe Laporte, il sera pas champion du monde. Et on va aller faire 3, 4, 5, 6 avec nos coureurs. Puisque Wout van Aert va, non, puisque Jasper Philipsen va revenir de nulle part. Mais c'est du coup Van Der Poel qui remporte ses championnats du monde devant Philipsen. Et nous, on fait 3 avec Laporte, 4 avec Louvel et 5 avec Alaphilippe. Malheureusement, notre train aura tout fait péter. Mais on n'aura pas réussi à aller chercher la victoire. Et on termine également 8ème avec Madouas. On aura pas de titre malheureusement sur ces championnats du monde. Et maintenant, on va se retrouver pour le Tour de l'Ain où on va aller voir directement la start list. On va voir du coup la start list de ce Tour de l'Ain. À la G2R, ça a amené des gros coureurs vu que ça a amené du Ben O'Connor, du Pavel Sivakov, du Warren Barguil et du Cosnefroy. Ensuite, à la Bahreïn, ça a amené des beaux coureurs aussi vu que ça amène du Jack Haig et du Caden Groves. Ensuite, on a Tobias Johansen, excusez-moi, qui en a fait son objectif à la Israël. À la Intermarché, ça sera Girmay. Ensuite, à la Groupama FDJ, ça sera Godu, Lenny Martinez, Thibaut Pinot. C'est quoi ces équipes qu'ils emmènent? On aura du Cluckers à la Léopard. Et ensuite, on aura également du Simon Yates pour la Jayco. Bon, les mecs, ils ont des sacrées équipes en face de nous. Et enfin, la Jumbo Visma, on aura du Caruso et du Attila Walter. Bon, on va falloir essayer de réussir le petit sponsor sur cette course qui est donc le top 5. Mais ça risque d'être compliqué vu l'adversité. On va quand même essayer. Et on va partir pour ce Tour de l'Ain de 3 étapes. Composées notamment de une étape de plaine et 2 étapes de montagne. Mais la deuxième, je dirais plutôt que c'est une étape de moyenne montagne. Et on va se retrouver sur la première étape directement dans le final. Le train est en place pour notre équipe. Et c'est Misfud qui est en tête de ce train. Ah, Misfud il est en tête de ce train. Est-ce qu'avec Bruto Messo, la bonne tactique, ça serait pas de prendre une des roues à un de ses adversaires? Je sais pas. On va peut-être essayer de prendre la roue à Girmay. Je pense que son train est un peu plus organisé au Binem Girmay. En tout cas, on va essayer de prendre sa roue avec Bruto Messo. Et pourquoi pas essayer de faire un sprint avec un autre coureur pour notre équipe. En tout cas, avec Bruto Messo, on va essayer de gérer au mieux 1 km 900 encore avant l'arrivée. Peut-être que l'échappée va s'imposer, je sais pas. En tout cas, nous, on avait pris la roue à Girmay et là, on va lancer, mais on s'est fait gêner. On s'est fait gêner complet avec Bruto Messo. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une petite place d'honneur? On va normalement aller chercher la 3ème place ou la 4ème. Mais devant, sur cette première étape, c'est Girmay qui s'impose devant Axel Zingle. Malheureusement, on ne termine pas 3ème avec Bruto Messo, mais 4ème, puisque c'est Caden Groves qui termine 3ème. Et ensuite, le 5ème sur cette première étape, c'est Rudy Barbier. Tandis que du côté des favoris, on peut voir que David Gaudu a terminé 15ème et Simon Yates 8ème. On est au départ maintenant de cette deuxième étape de ce Tour de l'Ain. On a du Brio Roland qui a 0 malheureusement. Alex Baudin est à plus 2, mais après, voilà, on n'a pas de note trop positive sur cette étape. On va essayer quand même de bien gérer. Ça risque d'être une étape importante pour le classement général. Et j'ai vu justement au classement de la dernière étape qu'à la 11ème place figurait Tadej Pogacar. C'est-à-dire que sur ce Tour de l'Ain, il y a également Pogacar. Non mais la start list est vraiment aberrante. Et vraiment un bon résultat au classement général sur cette course va être compliqué à aller chercher. Et je pense que là, on va se retrouver soit dans la côte de première catégorie, c'est-à-dire dans le col même de Mantière, soit directement au pied de la montée finale. On est vers le sommet de ce col de première catégorie et malheureusement on est distancé avec tous nos coureurs. On n'était pas assez bien placé, le rythme était trop fort dans ce col de première catégorie et du coup on s'est fait distancer. Mais là l'étape risque d'être un calvaire pour nous et le top 5 au classement général final sur ce Tour de l'Ain est déjà abandonné. Peut-être qu'on s'est enflammé un peu trop vite parce que là avec Valentin Paré-Pentre et Brio Roland encore dans le groupe de tête, mais là c'est en train de craquer de partout dans ce final d'étape. Oh, ça craque vraiment de partout, de chez partout. Nous avec Brio Roland on est encore bien placé. En tout cas Valentin Paré-Pentre il nous a bien placé. Alors on va consommer le gel énergétique pour ces 2 derniers kilomètres. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? Je sais pas. En tout cas on a Girmay qui est cuit, on a pas mal de mecs qui sont cuits. Mais nous on va lancer, on a peur de rien avec Brio Roland. Ah, malheureusement j'ai l'impression qu'on va terminer en défaillance. Et oui, on va aller terminer en défaillance malheureusement avec Brio Roland.
devant. Mais tout devant, ça va être Ewan Kostu. On l'attendait pas là et pourtant il s'impose sur cette deuxième étape du Tour de l'Ain devant David Gaudu, son coéquipier français. C'est même un triplé français vu que Paré-Pen va chercher la troisième place. Ensuite on a Caruso qui fait 4 et Pogacar 5. Tandis que nous avec Brio Roland on termine 8ème. Et du coup on peut voir les podiums après cette deuxième étape. Et nous malheureusement avec Brio Roland on a terminé à 7 secondes des 6 hommes de tête qui se sont joués le sprint. Et du coup au classement général on figure actuellement à la 8ème position avec Brio Roland à 10 secondes de Ewan Kostu qui a du coup pris le maillot jaune suite à cette deuxième étape du Tour de l'Ain. Maintenant on va se retrouver soit pour les championnats du monde du chrono, c'est-à-dire à Louvain encore une fois et un chrono de 42 km, soit directement pour la troisième et dernière étape du Tour de l'Ain avec une arrivée au Grand Colombier. On est au départ de la troisième et dernière étape de ce Tour de l'Ain. Regardez l'anneau de Brio Roland, plus 4 sur cette dernière étape. On va du coup essayer de profiter de son plus 4, ça lui fait des stats de fou furieux. On a du Valentin Paré-Pentra plus 1, du Rousset Flavia plus 3 et l'objectif évidemment aujourd'hui ça va être de faire une bonne étape et on va se retrouver directement au pied du Grand Colombier, c'est-à-dire une montée de 17 km à 7,2%. De toute façon presque tout le monde connaît le Grand Colombier et notre objectif dans cette montée ça va être de faire pourquoi pas la différence et de terminer dans les 5 premiers au sommet pour ainsi aller chercher le top 5 du général. On est au pied du Grand Colombier avec notre équipe, on va voir ce qu'on est capable de faire. On va mettre Paré-Pen dans la roue, on va mettre Alex Baudin, non on va mettre Brio Roland excusez-moi. Et là on va faire suivre le tempo Alex Baudin, un tempo qui est actuellement emmené par l'RK Samsic et précisément le BR qui a Pogacar directement dans la roue. On a également du Vader, du S-Man, voilà là, on a des équipes très costauds qui sont en tête du peloton et on a pourquoi pas, moi j'ai dit ça, et on a Attila Valter également. Bon avec Misfud l'étape elle a été terminée assez tôt aujourd'hui parce que malheureusement c'est fait rapidement distancer, mais là avec Alex Baudin l'objectif ça va être de faire la meilleure montée possible. Rousset Flavier en vrai de vrai il a des bonnes stats mais le problème c'est physiquement il est gaze de chez gaze, 60 endurance, 54 résistance, 60 récup. Comment vous voulez qu'il fasse des bonnes courses avec des tels stats? Je sais pas. En tout cas on a encore 70 dans le peloton, il y a un mec important j'ai l'impression qui a été distancé, oui c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot distancé très tôt sur ce Tour de l'Ain. On a même Lenny Martinez qui est distancé très tôt, ça c'est une surprise également. On a Arnaud qui est distancé et là ça part à l'arrière du peloton que ça craque et il reste encore 14 km dans ce Grand Colombier et nous on est encore bien avec notre équipe. On est maintenant dans les 10 derniers kilomètres sur cette étape, c'est en train de craquer de fou par l'arrière. Nous malheureusement on est vers l'arrière avec Paré-Pentra et Brio Roland. Bon on n'a pas une barre monstrueuse mais je pense que pour 10 km ça va suffire, mais là c'est en train de craquer de partout dans le peloton et heureusement que ça accélère pas trop devant et Pogacar il est en défaillance Pogacar. Oh Pogacar il est pas au mieux dans cette montée, on a Gaudu qui est devant, on a Hustling surtout qui est devant et qui emmène le tempo pour un de ses leaders. Je pense que son leader aujourd'hui ça doit être Attila Valter mais je sais pas du tout il est là Attila Valter, non ça doit être Caruso excusez-moi son leader, alors que nous avec Paré-Pentra là on essaye de se replacer dans le peloton parce qu'il y a pas mal de monde qui sont en train de craquer, nous on n'est pas placé au mieux, en tout cas là c'est en train de craquer de fou par l'arrière et nous avec Valentin Paré-Pentra on essaye d'amener au mieux Brio Roland. On est encore combien dans ce groupe? Je sais pas, en tout cas là on a Pogacar qui craque d'archito aujourd'hui. Ah non avec Paré-Pentra il va falloir qu'on essaye de s'accrocher devant, on est encore 29 dans ce groupe, 25 maintenant, c'est en train de craquer de partout. Oh là là on va même être moins, mais nous avec Paré-Pentra on est en train de gérer. Ah ouais mais là c'est en train de craquer de partout. Jack Egg maintenant va imposer le tempo, nous on va essayer de suivre avec Brio Roland. Ah Brio Roland est-ce qu'il peut faire une bonne montée? Je sais pas, en tout cas pour Valentin Paré-Pentra ça c'est sûr que c'est terminado. Ah ouais c'est terminado pour Valentin Paré-Pentra, mais est-ce que nous avec Brio Roland peut réussir à tenir le groupe de devant? Ah ça peut peut-être être un objectif alors que là il y en a qu'un qui a pris notre roue, c'est Koen Bouman. Ah Koen Bouman il a pris notre roue, nous on a réussi du coup à accrocher la roue de ceux de devant nous et devant il y en a deux qui sont partis, deux mecs monstrueux, deux mecs bien monstrueux, c'est Damiano Caruso et Ben O'Connor qui sont partis tout devant. Ah nous avec Brio Roland on reste dans les roues à nos adversaires dans ce groupe et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher le top 5 sur cette étape. Ah malheureusement avec Brio Roland on vient de craquer sur cette étape, voilà on n'arrive pas à suivre les 4 coureurs de devant, on n'arrive pas à suivre le 28ème du général c'est-à-dire Carlos Rodriguez, le 18ème Jack Egg, le 12ème Ben O'Connor et le 5ème Caruso. Nous on était combien au général? On était 8ème avec Brio Roland à 17 secondes. Alors on a Koen Bouman qui est en défaillance, de toute façon ils sont tous en défaillance, mais est-ce qu'on ira chercher plutôt le top 5 au classement général final sur ce Tour de l'Ain? On va voir ça. En tout cas devant la victoire va se jouer entre Caruso et Ben O'Connor et ça va être Ben O'Connor ou Caruso, je sais pas, ça va se jouer à rien entre les deux, mais ça va être Ben O'Connor qui va s'imposer au sommet du Grand Colombier sur cette dernière étape de Tour de l'Ain. Il s'impose du coup devant Damiano Caruso. Ensuite on a Carlos Rodriguez qui va aller chercher la 3ème place pour Christian Rodriguez, excusez-moi, qui va aller chercher la 3ème place pour l'Arkea. On a Jack Egg ensuite qui va aller chercher la 4ème et nous on va aller chercher la 5ème avec Brio Roland et derrière nous ça va être Koen Bouman qui va terminer 6ème devant son coéquipier Richie Tello qui va faire 7. Et du coup on peut voir les podiums de ce Tour de l'Ain, de cette dernière étape où du coup Ben O'Connor s'est imposé devant Damiano Caruso après ça 31 secondes pour Christian Rodriguez et Jack Egg et nous avec Brio Roland on termine à 55 secondes, c'est-à-dire on met 20 secondes à ceux derrière nous et du coup au classement général on termine 4ème avec Brio Roland, excusez-moi, à 1 minute 04 du vainqueur justement de ce général Damiano Caruso qui s'impose
avec seulement 9 secondes d'avance sur Ben O'Connor. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Burgodo qui s'impose. Au classement par points, c'est Damiano Caruso. Au classement des jeunes, enfin c'est Brio Roland et c'est donc nous qui nous opposons sur ce Tour de l'Ain. Un Tour de l'Ain qui aura donc été réussi. On termine également 5ème avec Valentin Parepin. Tour de l'Ain réussi, on a réussi, excusez-moi le Becky Sponsor, là j'arrive à un peu bégayer. Du coup on a réussi le Becky Sponsor en réalisant le top 5. Et maintenant on va partir directement pour les championnats du monde du chrono ici à Louvain. Sur ces championnats du monde du chrono, on va se retrouver au départ avec chacun de nos coureurs. On est au départ avec notre premier coureur sur ces championnats du monde, c'est du coup Bento. On va voir ce qu'il est capable de faire Bento et on va se retrouver directement à l'arrivée avec lui ou directement au départ avec Guarnalec. On arrive maintenant au départ avec Guarnalec, on va le mettre à 73. Je sais pas du tout comment on doit gérer ce chrono parce que c'est tout plat, mais faut pas être trop rapide. Par exemple avec Bento je suis parti à 75 et pourtant regardez ma barre, hein. Elle est explosée par rapport à la barre d'arrivée. On va essayer du coup de faire un bon chrono et on va essayer de bien performer. Malheureusement le moins 2 pour Guarnalec fait mal alors qu'il est en forme. On espère que les notes seront meilleures pour Armirail et plus précisément surtout pour Cavagna parce que c'est notre meilleur coureur en chrono. On a oublié un départ, c'est celui de Bruno Armirail qui chope un plus 5 sur ces championnats du monde. Va du coup falloir en profiter avec Guarnalec. On va arriver bientôt à l'arrivée. On va voir quel temps on signe. On était 5ème à 49 secondes avec Bento. Maintenant va falloir faire mieux avec Guarnalec. Bon, avec Guarnalec on termine pas au mieux sur ce chrono des championnats du monde, mais quel va être notre temps? On va signer le 11ème temps, 1 minute 33, même 12ème temps maintenant 1 minute 53 vu que Catano a pris la tête, alors qu'actuellement avec Bento on est 7ème à 1 minute 08. On arrive dans les 5 derniers kilomètres avec Armirail, avec Cavagnon au départ. Malheureusement j'ai l'impression qu'il a moins, voilà c'est bien ça sur ce chrono. On va essayer du coup de gérer au mieux avec Rémi Cavagna et on va se retrouver directement à l'arrivée également avec lui. Une arrivée qu'on est en train d'atteindre avec Bruno Armirail et on va espérer réaliser le meilleur temps. Il nous reste encore 3 km. Ah voilà, on va aller faire les 3 derniers kilomètres ensemble. On va voir si on est capable de faire un gros temps. Pour l'instant c'était Durbridge qui était en tête. Malheureusement j'ai l'impression que ce chrono je sais pas le gérer. On termine que 11ème avec Bruno Armirail. C'est le meilleur temps de notre équipe, mais vraiment ce chrono je pense que je sais pas du tout le gérer. Il y en a un qui a volé sur ce chrono des championnats du monde, c'est Stéphane Bisseger. Regardez combien il a mis au deuxième, qui est actuellement Remco Evenepoel. Il a mis 1,27 au deuxième, 2 minutes 09 au troisième, alors que là Filippo Ganna il était deuxième au premier inter. Nous on était 4ème avec Cavagna 1 minute 07, mais là on va arriver justement avec Rémi Cavagna. On est dans les 300 derniers mètres, on signe le troisième temps 1 minute 49. Les écarts sont énormes et Bisseger il a fait un chrono de fou, alors que Ganna arrive et il termine deuxième à 1 minute 13. Du coup on fait 4ème de ce chrono avec Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui ne se conservera donc pas son titre de champion du monde malheureusement pour lui, et ça va être Stéphane Bisseger qui va aller le chercher. C'est largement mérité vu le chrono stratosphérique qu'il a fait. Je sais pas comment il a fait, je pense qu'il devait avoir plus 5 pour faire un chrono autant insane. Et nous maintenant on va se retrouver directement pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire la Polynormande, une classique où le sponsor nous fixe un objectif, une classique comme on peut le voir vallonnée, et l'objectif du sponsor sur cette classique ça sera donc le top 10 et on va essayer de le réaliser. Mais on va se retrouver du coup directement au départ en espérant de bonnes notes de la part de nos coureurs. On est au départ de cette Polynormande et du coup de cette dernière course de la vidéo. On peut voir qu'on a Wunschtel à plus de Wunschtel qui a encore progressé. Regardez ses stats, il est passé à 72 pavés, 68 montagnes, 68 moyennes montagnes. Il est passé également à 73 chrono, mais ses stats deviennent de plus en plus cheat. Il est également passé à 74 endurance. Bientôt il va se retrouver à 70 partout c'est sûr, mais ça va être des stats vraiment insane pour le Wunschtel. Et là aujourd'hui sur cette Polynormande le métier ça va être de faire le meilleur résultat possible. Normalement l'échappée sur ce genre de course elle va souvent au bout, du coup on va essayer pourquoi pas de mettre un coureur à l'avant. Déjà pourquoi pas Colin Savios, on va voir si ça le laisse partir, mais si ça laisse partir ça peut être un coureur intéressant à mettre à l'avant. Est-ce qu'il y a une bonne pointe d'Axel? Bon l'Axel c'est pas son fort, mais je pense qu'on peut quand même réaliser une bonne course avec lui. Est-ce qu'un Alex Baudin ça le laisserait partir? Je sais pas. En tout cas on va essayer de partir dans l'échappée avec le plus de coureurs possible, et même pas pourquoi pas, et pourquoi pas excusez-moi essayer de partir dans l'échappée avec Wunschtel. Non Wunschtel ça suit trop de près, mais on va essayer du coup de faire le meilleur résultat possible sur cette Polynormande et on va se retrouver sûrement dans le final. On est dans les 10 derniers kilomètres sur cette course et sur cette Polynormande. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas là on est avec Damien Gervais, et Damien Gervais il impose son propre tempo. Ah ouais mais là on est plus que 46 dans le peloton. Malheureusement l'échappée va aller au bout encore une fois, comme sur tout ce type de course, elles vont aller au bout encore une fois. J'ai essayé de prendre l'échappée justement, mais malheureusement ça a pas voulu nous laisser partir pour la Groupama FDJ. Pourquoi? Ben pour aller laisser l'échappée aller au bout, alors qu'il n'y a aucun coureur de la Groupama FDJ, hein. Tactique Groupama FDJ bonjour. En tout cas mais qu'est-ce qu'il faut Alex Baudin? Prends la roue à Gervais. Oh lolo, mais c'est quoi ces mecs? Oh attention là, ce Polynormande elle m'a déjà énervé. Déjà qu'il me laisse pas partir dans l'échappée ça m'a énervé. Là que mes mecs aient soif ça m'énerve. Là que ça bug ça m'énerve. En fait là il y a tout qui m'énerve. Et du coup on va lancer avec Damien Gervais quand ça full bug, et on va voir combien on termine. Damien Gervais qui va lancer Alex Baudin et Wunschtel qui ils ont une barre catastrophique déjà. Je pense la soif leur baisse leur stat, alors que devant du coup c'est Ward Van Oef qui s'est imposé sur ce Polynormande devant Bettendorf. Ensuite on a Abder Gonzalez qui a fait 3, Fort Pros 4 et Tobias Johansen 5, tandis que nous avec Wunschtel on ne termine que 15ème. Bon voilà une Polynormande complètement ratée de notre
notre part, on devait faire le top 10, on arrive 15ème, on finit premier du peloton peut-être, et même pas premier du peloton, parce qu'il y en a qui ont réussi à se détacher justement de ce peloton. Bon, une course à oublier pour terminer la vidéo, malheureusement, on ne termine pas en beauté, mais il faut pas oublier qu'on aura quand même recruté Alex Lawrence, un très beau prospect pour la saison prochaine. Après, on espère qu'il sera performant les championnats du monde 2029, ça sera du coup à Imola. Et du coup, comme je l'ai dit, j'espère qu'il sera performant le Alex Lawrence la saison prochaine, et j'espère qu'il aura encore une belle marge de progression. Et évidemment l'année prochaine, par contre, ça va être dur parce qu'il va falloir re-signer tous nos mecs. On aura du Wunschtel à signer, du Dario Igor. Bon, Bruto Messo, en fait, je devrais le re-signer, mais si j'ai un choix entre Dario Igor et Bruto Messo, je re-signe Dario Igor. On aura du Wunschtel, du coup, là, il faudra absolument le re-signer. On aura également du Brio Roland. De toute façon, on va aller voir ça. On va aller voir ça au niveau des contrats. Quels sont les coureurs que nous devons re-signer pour la saison prochaine, c'est-à-dire fin de contrat en 2026. Et du coup, en 2026, on aura Bruto Messo, Dario Igor, Wunschtel, Brio Roland. On aura du Benjamin Marais également. Oh, les machines de guerre. Bon, Bracalentin, on le re-signera pas. Ronan Auger non plus. Et Paul Henneke, on essaiera de le re-signer. Rousset Flavien, on le re-signera pas. Et Colin Savios non plus. Mais il va falloir du coup essayer de les re-signer. Mais ça risque d'être compliqué. Surtout avec le gros salaire d'Alex Lawrence qui va arriver dans l'équipe. En tout cas, je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et ça me montre que vous avez aimé la vidéo. Un commentaire pour dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode. Et enfin, abonnez-vous et mettez la cloche des notifications pour savoir en temps réel quand la vidéo sort. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour un nouvel épisode sur cette série ou sur une autre. Ciao, ciao, ciao!